Si vous en avez marre de manger que du chocolat durant la période de Noël, eh bien restez bien après l'intro de ce tuto, vous allez découvrir comment dessiner ce sucre d'orge sur Affinity Designer. C'est parti. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ces sucres d'orge sur Affinity Designer. Donc c'est parti, on va commencer par la première étape. Pour commencer à tracer votre sucre d'orge, eh bien vous allez devoir créer une nouvelle brush, un nouveau pinceau. Et pour cela, vous allez utiliser l'outil rectangle arrondi. Vous cliquez, vous glissez, et là vous dessinez à peu près ce style de rectangle. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez arrondir tous les angles avec la petite poignée en haut ici, ou en mettant tous vos angles à 50% dans la barre d'outils contextuelle. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez toujours prendre l'outil rectangle arrondi. Vous cliquez, vous glissez, et là vous allez créer un deuxième rectangle arrondi que vous allez passer en rouge. Maintenant que vous avez tracé votre rectangle, vous pouvez directement prendre votre cadre de sélection de forme et l'incliner avec cette petite poignée qui est tout en haut du cadre. Et si vous maintenez Shift, eh bien vous pouvez l'incliner tous les 15 degrés, et donc là on va se mettre à 30 degrés. Avec l'outil déplacer, vous allez pouvoir maintenir Shift et CTRL, et du coup ça va vous permettre de réaliser un copier-glisser de cette forme-là. Et une fois que cette forme est copiée et glissée, eh bien vous faites CTRL-J pour la dupliquer, et là vous avez deux autres formes supplémentaires. Ces 4 rectangles arrondis rouges, vous les sélectionnez dans le panneau calque en maintenant Shift, et ensuite vous cliquez et vous glissez ces rectangles-là directement dans le rectangle qui est en blanc. Il ne vous reste plus qu'à exporter cette forme en PNG. Donc pour cela, vous allez sur Fichier et vous cliquez sur Exporter. Et ensuite, vous faites attention de bien utiliser Sélection uniquement et de bien avoir votre rectangle arrondi avec les rectangles rouges à l'intérieur de sélectionner. Cliquez sur Exporter et enregistrez votre pinceau. Vous cliquez sur Enregistrer et maintenant vous pouvez mettre de côté cette forme-là. Ensuite, vous allez créer la forme du sucre d'orge. Donc pour cela, vous prenez toujours l'outil rectangle arrondi. Vous pouvez maintenir CTRL pour le tracer en son centre et vous allez désactiver le rayon simple. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez passer vos angles inférieurs gauche et droit à 90 degrés. Ensuite, vous pouvez passer vos angles supérieurs gauche et droit à 50% dans la barre d'outils contextuels. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à convertir en courbe cette forme-là, et automatiquement vous avez l'outil nœud qui apparaît. Avec cet outil-là, vous maintenez CTRL et vous allez pouvoir supprimer des segments, et là vous avez la forme de votre sucre d'orge qui est tracée. Il ne vous reste plus qu'à passer cette forme-là en contour avec le panneau échantillon ou avec le panneau couleur, ça se fait très bien. Et ensuite, vous épaississez un petit peu plus votre trait. Maintenant, pour appliquer le pinceau, eh bien, rendez-vous dans le panneau pinceau. Ensuite, vous cliquez sur le petit menu hamburger qui est à droite de ce panneau. Vous créez une nouvelle catégorie. Vous pouvez la nommer sucre d'orge. Puis, vous recliquez sur le menu hamburger et vous allez créer un nouveau pinceau image à texture. Ici, vous venez choisir votre pinceau que vous venez de créer en format PNG, et là votre pinceau est créé. Sélectionnez ensuite votre courbe, puis vous allez cliquer sur le pinceau, et là la magie opère, le sucre d'orge vient de se créer. Vous pouvez ensuite configurer votre pinceau en double-cliquant dessus. Vous allez pouvoir jouer sur la largeur du pinceau, mais vous allez surtout pouvoir utiliser le corps répété. Et ici, eh bien, en jouant avec les décalages, eh bien, vous allez pouvoir raccorder vos deux corps. Voilà. Et là, vous allez avoir un résultat qui sera nettement plus correct qu'avec le corps étiré. Vous pouvez ensuite jouer avec la largeur de votre pinceau. Et là, vous voyez qu'on a dessiné notre sucre d'orge assez facilement. Si maintenant vous souhaitez avoir un résultat un petit peu plus réaliste, eh bien vous sélectionnez votre calque courbe avec le pinceau qui est appliqué dessus. Vous allez dans les effets de calque. Et ensuite, vous allez sur 3D, vous activez bien le 3D. Vous cliquez ensuite sur profil, vous appliquez ce profil arrondi comme ceci. Et là, vous jouez un petit peu plus avec le rayon, histoire d'avoir un arrondi qui se fait bien. Et vous allez jouer aussi avec la lumière, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa.
Et c'est parfait, vous venez de créer un sucre d'orge très rapidement et très facilement sur Affinity Designer. Je vous félicite d'être arrivé jusque-là. Bien sûr, après, vous pouvez dupliquer les formes comme vous le souhaitez et composer quelque chose d'assez sympathique avec Affinity Designer. N'oubliez pas de laisser un petit pouce levé en l'air, un petit commentaire et partager cette vidéo sur les réseaux. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao!